C'est bon, ouais. Bonjour à tous. Le mois dernier, le club de taekwondo Tiger a participé à l'Open international de Feigny. Feigny est une ville située au nord de la France, à la frontière belge. Les coachs des deux clubs nous racontent cette belle histoire d'amour entre La Réunion et Feigny. Alors l'île de la Réunion, c'est une ancienne histoire. On a combattu contre vous il y a peut-être 7-8 ans et on a sympathisé lors d'un combat. Et là, le club de Tiger vient chez nous, en retour. Ce qui se passe, c'est qu'en 2019, on est nombreux qu'aujourd'hui. On était partis à l'Open Charleroi. Il y a eu des confrontations avec eux, des finales très intenses. Et que c'est nous qui avions gagné la compétition en 2019. Et il s'est passé un truc. Par hasard, ils m'ont dit « Ouais, ben viens à l'Open de Feigny. » Comme ça. Et je me suis inscrit comme ça, par curiosité, comme ça, pour dire « Ok, ben on y va. » Et on a été accueillis comme on est chez nous, hein, on est à la maison. Au programme de ce voyage, entraînement et compétition bien sûr, mais aussi découvertes, visites et shopping. Et dès le premier soir, le ton est donné, c'est entraînement avec les athlètes du club de Feigny. Dans une bonne ambiance et toujours avec l'esprit d'équipe, les athlètes des deux clubs ont pu profiter des entraînements avec les coachs de Feigny, mais aussi avec celui de La Réunion. Un premier entraînement presque tout en douceur pour les deux teams, sous les regards des parents. L'occasion de faire aussi de belles rencontres. Le lendemain, visites et découvertes sont au programme. L'équipe des Tigers a décidé d'aller à Charleroi, une ville située à 50 km de Feigny, en Belgique. On va partir à Charleroi. Bon, Brittany, on est où là? À Saint-Pétard. Où ça? On est où? En Belgique. Super. Tranquille. Première fois en Belgique? Oui. Ça nous la Belgique déjà, non? Ouais. Oui, ben on m'y attendait pas moi. Première fois en Belgique? Oui, une première. Au programme, visite, shopping et resto. On a bien mangé. Vendredi, dernier entraînement avant la compétition. Et pour l'occasion, les coachs du club Feigny ont décidé de sortir les plastrons électroniques pour quelques confrontations. On sent la pression qui monte.
Samedi, dernier jour de détente avant la compétition. La pesée est prévue le soir, alors pour enlever le stress d'être ou ne pas être au poids, la team part en visite à Bruxelles, capitale de l'Europe. Métro, Grand Boulevard, quartier congolais et resto sénégalais, la journée a été bien remplie malgré une longue attente au resto et à la gare. Ça nous les. Ah, moi ça? Oui. Le métro. Hein? Le métro. Dans quelle ville? Bruxelles. Tu penses que tu seras au poids, Cédric? Super. Un gramme de plus. On est à combien? Est-ce que tout le monde est prêt? Dimanche, jour J de cet Open de Feni 2024. L'ambiance dans la voiture paraît plutôt tendue. Donc on recommence, c'était pour de faux. 1. Est-ce que tout le monde est prêt? Les gars, t'es fait la fête? Et une fois arrivé dans le gymnase, la pression monte encore d'un cran pour les athlètes et aussi pour les parents. C'est beaucoup de stress pour tout le monde, je pense. Mais c'est un bon stress. Première pour Ethan. Ouais, ce sera la première. Donc, Il se sent comment là? sa bulle là. Là, il est dans sa bulle, il combat que cet après-midi. Ça se passe bien, un peu stressé, mais là, un petit coup d'adrénaline. D'accord. C'est la deuxième fois et bon ben voilà, on encourage. Et le fiston est stressé lui? Ah, t'es stressé aussi? Oui. À la vue du tableau d'affichage, on se rend compte alors, en regardant les petits drapeaux à côté des noms, que c'est bien une compétition internationale. La journée de compétition s'est divisée en deux grandes parties. Le matin, on combattu ceux qui frappaient qu'au plastron. Et l'après-midi, on combattu ceux qui frappaient au plastron mais également à la tête. Voici un petit clip de la catégorie plastron. La catégorie plastron étant passée, voici un petit clip de la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui combattent au plastron, mais aussi à la tête.
Mention, bilan et résultats, je laisse les intéressés s'exprimer. Ben, t'es chaud. Ma tombe contre une championne de l'équipe de France. Donc, t'es grave difficile d'essayer de garder mes points. Surtout quand il te mène. Après, avec le coup du visage, la pénalise à elle. Et du coup, t'es difficile de continuer. Mais il m'a pas lâché. Qu'est-ce que tu apprends de ce déplacement? Il est très content, mais il est fier de moi parce qu'il permet à moi d'évoluer, de progresser et surtout de montrer que je suis capable de combattre et rendre fier mon coach. Ah oui, regret de ne pas avoir cherché les points plus tôt et de laisser l'adversaire prendre le dessus. Alors du coup, pour toi, qu'est-ce que ça t'apprend ce combat? Qu'est-ce que ça t'apprend cette compétition? Même à 2 secondes de la fin, faut pas arrêter, faut continuer à chercher des points. Le meilleur coach là, c'est Noah. Noah Kasombo. Mais il apprend à moi beaucoup de choses que si t'as ami, c'est pas camarade, mais on doit être camarade. Tu es content? Ah oui, première fois que je gagne une médaille d'or. Je suis fière de ramener une médaille d'argent et j'ai envie de faire une nouvelle compétition internationale. Donc tu veux continuer? Oui. C'était beaucoup de pression en fait. Mais pas que pour Ethan, c'était vraiment pour tous les athlètes. C'était une ambiance qui était bonne, mais très oppressant même pour le parent. Mais franchement, très bonne expérience. Je recommande à tous les parents de venir encourager ses enfants. Alors on retourne à la Réunion avec une médaille d'argent. Ouais. C'était prévu ça? Alors pas du tout. C'est la grande surprise. Franchement, trop fière d'Ethan. Donc, Ok. merci au coach, merci à tout le monde, merci au groupe Féni qui a accueilli, donc c'était super. Moi, en fait, c'était la première fois, c'est pour ça que j'ai pas eu ma médaille. Ah. Alors, c'est la première fois que je voyage. Comment ça va toi? Bien. Bien. Mention spéciale au club belge Kwan Academy qui a remporté la Coupe des clubs de cet Open de Féni. Bravo également à Mathilde Dourdin qui a été élue meilleure féminine du tournoi. Et mention toute spéciale au jeune belge Toré Goethals qui, malgré son jeune âge et sa petite taille, a été élu meilleur combattant masculin, toutes catégories confondues. Vous voyez là 2 de ses plus belles actions. Et comment ne pas parler de cette belle image des athlètes réunionnais à côté des supporters de Féni pour encourager le jeune Saphir vainqueur de la catégorie junior. Et oui, on le disait, entre Féni et la Réunion, c'est une belle amitié. Avant de se quitter sur un clip des meilleures actions de ce tournoi, je vous laisse le mot de fin avec les coachs des 2 clubs, c'est-à-dire les clubs de Féni et de la Réunion. On se sent comme chez nous, ils nous accueillent comme tous les ans. Vraiment, un accueil chaleureux. On est vraiment très bien chez eux. Je me retrouve un peu à travers ces entraîneurs-là. Ils font beaucoup pour leur club. Et c'est pour ça que tous les ans, j'essaie de venir ramener les jeunes à cette compétition. Les athlètes réunionnais sont des très bons athlètes. Vraiment de très bons athlètes. Je pense, à mon avis, qu'il leur manque juste un peu de plus de compétition. À force de faire plus de compétition, ils prennent l'habitude et des échanges. Mais sinon, vous avez des très bons athlètes et une très bonne ligue. Alors du coup, il faut qu'on vienne habiter en métropole pour pouvoir plus de compétition en fait. Non, il faut simplement s'arranger avec les ligues, les fédérations, pour avoir des budgets pour sortir. Merci à toi. Je vous en prie, merci bien. Et j'aimerais vous remercier, vous, coach, amis, famille, ligue, à vous tous, parce que c'est grâce à vous qu'on a pu faire ce voyage. Vous nous avez aidés moralement, mais aussi financièrement. Au revoir.
so humble.